Oui, tout à fait, je ne m'attendais pas à ce qu'on me donne la parole. Mais je voudrais dire quelques mots peut-être de... Je m'appelle Michel Elias et je suis un vieux militant de la cause LGBT. Je suis membre encore aujourd'hui de la communauté du Christ libérateur qui regroupe des personnes LGBT en recherche de spiritualité, disons. J'ai connu François Delors depuis très très longtemps, bien avant qu'il le fonde Ex Aequo. Figurez-vous que François Delors d'abord il est né à Mons, dans une famille de 5 garçons, avec une mère qui était très tyrannique. Son papa était céramiste, un artiste. François a entrepris des études au séminaire d'abord, il voulait devenir prêtre, mais au séminaire de Namur. Puis il a abandonné cette idée, il a bien fait. Il a fait des études d'assistant social. Il a travaillé comme assistant social à un moment, et puis il a décidé de partir dans le tiers-monde. Et c'est à ce moment-là que je l'ai connu parce qu'il est venu faire une formation préparatoire à un travail au Rwanda. Et il est venu dans une formation que j'animais à ITECO, qui préparait à ce moment-là des coopérants avant de partir dans le tiers-monde. Il remplaçait aussi comme ça son service militaire. Il a travaillé donc au Rwanda pendant 2 ans, comme professeur de latin et de français. Quand il est rentré, il a repris son travail d'assistant social pendant un moment, mais on a gardé le contact, parce qu'on s'était repéré comme homosexuel, disons, et il s'est rendu compte qu'à Mons, il avait moins de possibilités de rencontre, d'épanouir sa vie homosexuelle, disons, et il est venu s'installer à Bruxelles. Et là, il a travaillé à un moment donné au tribunal du travail, comme assistant de juge du tribunal du travail. Et puis, il a eu une carrière professionnelle assez extraordinaire, François, parce que de là, il est passé clerc de notaire à Etterbeek. Pendant qu'il faisait ses études de clerc de notaire, il a commencé à faire une formation de psychanalyste. Il est devenu psychanalyste tout en étant clerc de notaire. Et quand il s'est installé comme psychanalyste, il a commencé ses études à l'université de Louvain, à la FOPES, à la faculté ouverte de politique économique et sociale, où à ce moment-là, moi j'étais passé aussi d'ITECO à la FOPES, donc on s'est toujours retrouvés comme ça sur nos itinéraires. Et il a fait un mémoire extraordinaire sur les séropositifs. Et c'est le seul mémoire que j'ai jamais vu défendre où un étudiant a eu 20 sur 20. Tout le monde était scié, ça n'était jamais arrivé. Et il a entrepris à ce moment-là de faire un doctorat. Malheureusement, il n'a jamais pu défendre ce doctorat, il est mort, comme vous savez, sans doute il s'est suicidé, avant d'avoir pu défendre ce doctorat. Et sur ces entrefaites, alors qu'il était encore, je pense, étudiant à la FOPES, il a fondé donc cette chère association Ex Aequo, qui était bien nécessaire à l'époque. C'était une période, vous n'imaginez pas dans quelle situation on vivait, c'était la panique. Et donc je crois que cette association était bien nécessaire et elle a vraiment reposé sur le dynamisme insufflé par François, mais aussi par toute une série de fondateurs. Je viens de relire la liste, là, j'en connais le tiers, je pense, et vraiment c'était des gens très bien qui ont, à ce moment-là, compris la nécessité de faire de la prévention en milieu homosexuel, et ça reposait beaucoup sur le travail de bénévoles qui distribuaient des préservatifs, c'était extraordinaire. Et puis les groupes de séropositifs aussi, les groupes de soutien, ça a vraiment été très important pour toutes ces personnes. Donc franchement, il faut leur tirer notre chapeau. Voilà, alors qu'est-ce que je pourrais dire encore oui, j'étais administrateur à un moment donné de l'association, mais c'était après la mort de François. Voilà, merci à tous et je suis vraiment content de vous avoir, d'avoir pu vous parler de François. Et vous avez aussi les amitiés et les salutations d'Olivier Biefnou, qui est un des fondateurs, qui est dans la liste du moniteur belge de la création. Olivier qui était le compagnon de François et qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui m'a demandé de vous saluer de sa part. Voilà, merci. Merci.